Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à utiliser les unités de temps. Alors d'abord, on va voir tout simplement quelles sont les unités de temps qu'on utilise le plus couramment, c'est-à-dire dans notre vie quotidienne, personnelle ou professionnelle. C'est tout simple, vous les connaissez déjà. Qu'est-ce qu'on peut dire? On sait que 60 secondes forment une minute, que 60 minutes font une heure, que 24 heures font un jour, que 7 jours font une semaine, 52 semaines un an, mais aussi 12 mois qui font un an, même 365 jours qui font un an, alors plus exactement 365 jours, un quart à peu près. On voit donc qu'on a quand même un certain nombre d'unités à notre disposition. On ne va pas forcément toutes les travailler dans cette vidéo-là. On va voir comment on fait pour les utiliser, notamment comment on fait pour passer de l'une à l'autre dans les unités les plus courantes. Et puis également comment on fait à côté de ces conversions pour faire des calculs, c'est-à-dire des calculs plus difficiles, ceux qui vont par exemple nous permettre de calculer un temps de travail sur une fiche de paye, etc., etc., etc. Voyons tout de suite notre premier exemple de conversion. Imaginez que j'ai passé 287 heures sur un travail. La question que je peux me demander, que je peux me poser, c'est ça représente combien de jours? Je vois bien que 287 heures, c'est beaucoup. C'est certainement plus qu'un jour, que de 2 jours, mais combien exactement? Comme on sait qu'il y a 24 heures dans un jour, pour passer des heures au jour, on va diviser par 24. Donc on va poser notre division, 287 divisé par 24. Alors dans 28, il y a 1 fois 24, et il reste 4. J'abaisse le 7. Dans 47, il y a combien de fois 24? Une seule fois. Et il reste 23. Il n'y a plus rien à abaisser. 287 heures de travail. Ici, j'avais des heures. Là, j'ai divisé par 24. Je trouve des jours. Ça représente donc 11 jours et 23 heures. Voici notre deuxième conversion. Imaginez que j'ai passé sur un dossier 3 jours, 7 heures et 41 minutes. Et cette durée me paraît très intéressante, mais j'aimerais bien la connaître tout en minutes. Il va donc falloir convertir les 3 jours en minutes et les 7 heures en minutes et tout ajouter. Alors comme on sait que dans un jour il y a 24 heures, pour convertir 3 jours en heures, déjà pour commencer, je vais faire 3 fois 24. Et là, j'obtiendrai des heures. Et comme dans une heure il y a 60 minutes, si je multiplie ça par 60, je convertis les 3 jours en minutes. J'ai ensuite 7 heures, que je vais convertir en minutes en multipliant par 60. Et puis enfin, il ne restera plus qu'à rajouter les 41 minutes qui restent. Et notre conversion sera totale. En clair, je convertis les jours en heures, puis en minutes. J'ajoute les 7 heures converties en minutes. Et je rajoute enfin les minutes. Eh bien, quand on fait ce calcul-là, en respectant bien les priorités des opérations, évidemment, on arrive à un résultat de 4781 minutes. Voyons maintenant ce qui se passe quand on veut effectuer des calculs et qu'on va devoir utiliser les durées décimales. Et puis d'abord, qu'est-ce que c'est que des durées décimales et pourquoi on va les utiliser? Parce que le problème, c'est que quand on veut faire des calculs avec des durées, on a en général deux choses. Par exemple, ici, j'ai un temps, 1h30 minutes, qui est exprimé dans deux unités différentes, les heures et les minutes. Ici, 2 heures et 15 minutes. Là encore, deux unités différentes, les heures et les minutes. Donc c'est pas pratique de faire des calculs là-dessus, parce que les calculs posés sont très compliqués, ou en tout cas sont plus difficiles et plus compliqués. On va donc transformer ces durées-là, qui sont pour l'instant en heures et minutes, en heures décimales. 1h30, c'est 1h30. 1h30, c'est donc 1,5 heures. 2h15, 2h15. 2h15, c'est donc 2,25 heures. Là, j'ai des durées en heures et minutes. Je les ai transformées en heures décimales, qui seront beaucoup plus pratiques pour réaliser des calculs, parce que là, maintenant, il n'y a plus qu'une seule unité. On va donc pouvoir faire toutes les opérations souhaitées. Je disais tout à l'heure, comme exemple, sur une fiche de paye, la durée du travail n'est jamais inscrite en heures et minutes. Pourquoi ? Parce que sur ce temps de travail, il va y avoir une première multiplication. On va multiplier par un taux horaire pour calculer un salaire brut. Et puis ensuite, il y aura des soustractions, des calculs de pourcentage
Tous ces calculs sont trop compliqués avec des durées en heures et minutes et sont beaucoup plus simples avec des heures décimales. Voyons les choses avec un exemple. J'ai ici un temps de travail, par exemple, de 7 heures et 23 minutes. Il y a bien deux unités différentes, les heures, les minutes. On va transformer ça, on va le convertir en heures décimales. 7 heures et 23 minutes, c'est 7 heures plus 23 minutes. Évidemment. Et les 23 minutes, si je voulais les transformer en heures, il faudrait les diviser par 60. Donc en fait, c'est 7 plus 23 divisé par 60. Alors avec n'importe quelle calculatrice, on verra que 23 divisé par 60, ça fait 0,3, 8, 3, 3, 3, 3, etc. Une infinité de 3. On va donc conserver une valeur approchée. 7 plus 0,38 et des poussières, ça fera 7,38 heures. Ça n'est pas 7 heures et 38 minutes, c'est bien 7,38 heures, qui correspondait aux 7 heures et 23 minutes. Un dernier exemple. Sur ma fiche de paye sont inscrits 157,35 heures de travail. Qu'est-ce que ça représente? C'est pas très parlant parce que 157,35, c'est pas très agréable. On a dit que les heures décimales c'était pratique pour les calculs, mais c'est pas du tout pratique pour se représenter les choses. Donc on va transformer ça maintenant en heures et minutes. Alors 157,35 heures, c'est 157 heures plus 0,35 heures. Et c'est pas cette partie-là qui nous gêne, c'est les 0,35 heures qui nous gênent. Eh bien, c'est ça qu'on va transformer en minutes. Les 157 heures vont rester 157 heures. Et pour transformer les 0,35 heures en minutes, on va simplement multiplier par 60, puisqu'il y a 60 minutes dans une heure. 0,35 fois 60, et on obtiendra bien des minutes. On fait le calcul, et on trouvera 157 heures. 0,35 fois 60, ça fait 21. Donc 21 minutes. Donc ça n'était pas 157 heures et 35 minutes, et ça n'est pas 157,21, on a bien 157,35 heures qui font 157 heures et 21 minutes. Voilà, on a vu les notions essentielles sur les unités de temps. Vous êtes maintenant capable de calculer des durées, vous êtes capable de faire des conversions, vous êtes capable également de lire un planning de travail, vous êtes capable de comprendre une fiche de paye, vous êtes capable de renseigner des horaires sur un formulaire. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour utiliser les unités de temps dans une vie professionnelle comme personnelle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.